Je suis professeure en informatique, donc professeur-chercheur en informatique à l'école Mohammedia des ingénieurs, experte en systèmes et données réparties. Mon désir de faire de l'informatique est né chez moi très tôt, vers l'âge de 16 ans. Du coup, après mon bac, j'ai décidé de poursuivre mes études en informatique en France. Très vite, j'ai adoré le domaine, c'est devenu une véritable passion. Ensuite, après un cursus, ce qu'il y a de plus classique, maîtrise, thèse troisième cycle, thèse d'État, je suis tombée dans le monde de la recherche et depuis, j'y suis restée. Donc aujourd'hui, c'est mon quotidien. Aujourd'hui, j'ai 25 ans de carrière universitaire. Durant laquelle j'ai eu beaucoup d'activités, j'ai formé beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de docteurs, des publications scientifiques ainsi que des expertises auprès d'organismes nationaux et internationaux. La transformation digitale est un facteur clé de croissance et de développement économique et social. Il n'y a qu'à voir, donc pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour mettre en place des plans d'action du numérique de tous les pays riches ou moins riches. Le Maroc n'est pas en reste puisque nous aussi on voit dans notre pays une véritable volonté pour aller vers ça. On peut le voir à travers le rapport de 2016 du Conseil économique, social et d'environnement. On peut le voir également à travers le Maroc numérique 2020 qui souhaite vraiment booster et accélérer la transformation digitale. Et on le voit aussi plus récemment à travers la création de l'agence de développement du digital. Sur le terrain, les choses bougent également puisque le gouvernement électronique avance. Le Maroc aujourd'hui est classé 85e sur 193 pays. Des administrations comme la Trésorerie générale ou bien la direction des impôts intègrent de plus en plus le numérique dans leur processus. Ceci dit, il reste encore des efforts à faire puisque une dernière étude a classé le Maroc 50e parmi 60 pays, ce qui montre qu'il faut encore aller plus loin. Des efforts doivent être consentis pour que le numérique soit intégré dans des secteurs sociaux comme la santé, comme l'éducation, mais également pour aller vers une technologie et donc s'inscrire dans l'économie collaborative comme l'ubérisation, sur l'utilisation des données ouvertes à travers des sites d'open data, à travers les réseaux sociaux ou des applications de crowdsourcing, mais également à s'approprier et à exploiter les technologies récentes comme le cloud computing, comme le big data, comme l'internet des objets ou comme l'intelligence artificielle. Oui, le chantier de la transformation digitale est un grand chantier, c'est un chantier difficile. Alors, comme tout projet, il lui faut un comité de pilotage, il lui faut des méthodes de gestion, des indicateurs, des jalons. Moi, j'aimerais me concentrer sur l'aspect capital humain. Et pour pouvoir réussir ce projet, nous avons besoin d'un capital humain qualifié. Nous avons besoin de développer, en tout cas d'avoir davantage de développeurs d'applications mobiles, d'avoir davantage de spécialistes dans l'informatique embarquée ou davantage de data scientists. Donc pour cela, il faudrait qu'on forme plus d'ingénieurs, plus de docteurs. Il faut qu'on puisse offrir un éventail beaucoup plus large de spécialités en adéquation avec les besoins justement de la transformation digitale. On a aussi besoin d'aller vers l'innovation et la recherche et développement. Pour cela,
il faudrait que nos administrations et nos organismes s'intègrent davantage dans l'ère du numérique et également développer des partenariats publics-privés, des partenariats avec le monde académique pour justement booster cette innovation, booster notre recherche et développement et aller vers plus de brevets et plus de production scientifique.